Parmi les arguments qui ont été la La plus plus grande grande motivation motivation pour pour moi, moi, il y a celui du physique d'adulte d'Aïcha, de la nubilité des petites filles de l'époque à cause du climat, ou encore que cette pratique était courante à l'époque. Et un de ceux qui reviennent le plus fréquemment est celui-ci. Aïcha faisait plus mature et était bien formée pour son âge. Il est effectivement vrai qu'Aïcha était formée. Mais ce n'est pas à cause d'un facteur génétique ou parce qu'à l'époque, les filles de 6-9 ans faisaient plus femmes. La réalité est que sa mère l'a préparée physiquement à la consommation du mariage avec le prophète en l'engraissant. Non, non, c'est pas une blague. Et cette méthode, qui consiste en la consommation de concombres et de dattes en même temps, est apparemment un bon moyen de prendre du poids. Ceci si la date est consommée régulièrement et à forte dose, ayant une teneur calorique élevée. Dans son ouvrage dédié à la médecine prophétique, Shir ibn al-Qaim al-Jawziyya mentionne diverses propriétés attribuées à la date. C'est un aliment qui réchauffe, elle a des vertus aphrodisiaques, elle donne soif, peut provoquer le mal de tête, des douleurs à la vessie et peut nuire aux dents en raison du sucre. D'un autre côté, le concombre rafraîchit, calme la soif, stimule les forces par l'odeur qu'il dégage et éteint les brûlures d'estomac. Ainsi, en chacun des deux, il y a la réparation de l'autre et l'élimination de la plupart des lésions. Et c'est la base des soins médicaux qui est la préservation de la santé. Il est aussi dit que manger ensemble, dattes et concombres peuvent aider à prendre et non pas perdre du poids. Il est rapporté que Saïda Aïcha a dit « On a essayé de me faire prendre de l'embonpoint, alors on m'a donné du concombre et les dattes mûres et fraîches, ce qui m'a fait prendre de l'embonpoint. » Selon une autre version, ce fut le prophète lui-même qui demanda à ce que les parents de Saïda Aïcha lui donnent cette nourriture. Ceci prouve qu'il est permis pour les femmes de suivre un traitement pour se procurer de l'embonpoint. Voilà pourquoi, selon la Sunna, Aïcha était plus formée que la norme. À présent, nous allons parler psychologie. Comment conditionner un enfant à avoir des rapports intimes avec un adulte? La réponse, en prenant son bain avec, puis en lui faisant des caresses, et je ne parle pas d'un geste de tendresse. Notez d'ailleurs qu'il faisait ça avec toutes ses femmes, c'est-à-dire d'ordonner à ses femmes de s'entourer d'un izar pendant leurs règles. Et enfin, accrochez-vous, le tripotage et la masturbation entre les cuisses. Et si vous pensez que j'invente, il n'en est rien. Cette pratique se nomme le thygging. En français, frotti-frotta, ou encore coït intercrural. Elle consiste à utiliser les cuisses de sa partenaire comme objet de masturbation. Et ceci est retrouvable dans plusieurs fatwas. Le questionneur a posé la question suivante. Récemment, une pratique s'est largement répandue, en particulier lors des mariages, consistant à pratiquer la mufakhada, c'est-à-dire le frottement des parties intimes, avec de jeunes garçons. Quelle est la règle concernant cette pratique, sachant que le messager d'Allah aurait pratiqué la mufakhada avec notre maîtresse Aïcha? Après avoir étudié la question, le comité a répondu ce qui suit. Ce n'est pas dans la tradition des musulmans à travers les siècles de recourir à de telles pratiques illégitimes qui ont été introduites dans nos contrées par les films pornographiques envoyés par les mécréants et les ennemis de l'islam. Quant à la mufakhada du messager d'Allah avec sa fiancée Aïcha, elle avait 6 ans et il ne pouvait pas avoir de rapport sexuel avec elle en raison de son jeune âge. C'est pourquoi le prophète plaçait son membre entre ses cuisses et le frottait doucement. De plus, le messager d'Allah contrôlait son désir, contrairement aux croyants. Sur cette base, il n'est pas permis de pratiquer la mufakhada ni lors des mariages, ni à la maison, ni dans les écoles, en raison de son extrême dangerosité. Qu'Allah maudisse les mécréants qui ont introduit ces pratiques dans notre pays. Ma famille m'a marié à une fille très jeune et m'a averti de ne pas m'approcher d'elle. Quelle est la règle religieuse à ce sujet concernant ma relation avec cette épouse? Quelles sont les limites dans la satisfaction de mon désir avec elle? Merci à vous. Si cette fille est trop jeune pour supporter un rapport sexuel, il n'est pas permis d'avoir de rapport avec elle, car cela lui causerait du tort. Le prophète a dit, il ne faut ni se nuire, ni causer de tort. Cependant, il lui est permis de l'approcher autrement, de l'embrasser, de l'enlacer, de rechercher du plaisir entre ses cuisses, tout en évitant la sodomie, car elle est interdite, et celui qui la pratique est maudit. Pour vous qui m'écoutez, si vous voulez une preuve supplémentaire, voici le Mu'jam Lughat al-Fuqaha. En français, le dictionnaire de la langue des jurisconsultes. Ce terme y est présent, page 414, et il est défini comme ceci. Et de ces hadiths plus haut découle une fatwa très sombre concernant le jeûne, notamment du ramadan. Il n'est pas permis d'avoir des rapports sexuels autrement que par la pratique mentionnée plus tôt pendant le jeûne. En revanche,
Au sujet d'un homme qui craint que sa vessie ne relâche du sperme à cause du désir sexuel pendant la période du ramadan, Ahmad a dit « Selon moi, il peut en relâcher sans corrompre son jeûne. Il peut, par exemple, se masturber avec sa main ou celle de sa femme ou de sa femelle esclave non à jeun. Si sa femelle esclave est un bébé ou une enfant, il peut se même si c'est une mécréante, et il est permis d'avoir des relations mais en évitant le vagin. » Bien, j'espère que vous commencez à comprendre où je veux en venir avec toutes ces horreurs. Avant de conclure cette vidéo, parlons de l'argument consistant à dire que le fait que des petites filles étaient plus matures pour leur âge et avaient leur puberté plus tôt à cause de la chaleur. Laissez-moi vous dire deux choses. Premièrement, j'aimerais vous montrer cette vidéo. Tous les liens seront en description. Le prophète Mohammed s'est marié avec Aïcha, la fille de son meilleur ami, quand elle avait 6 ans. Et il consomma le mariage quand elle avait 9 ans. On pourrait penser que c'était la norme à cette époque, mais qu'en est-il vraiment? Chez les Romains, l'âge légal minimum était de 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons. L'analyse des pierres tombales montre cependant que les femmes se mariaient plus tôt aux alentours de 20 ans. Chez les Grecs, on attendait généralement que le corps de la femme se développe avant de l'épouser. Au Proche-Orient, les femmes se mariaient en moyenne entre 14 et 20 ans, et les hommes entre 26 et 32 ans. Le mariage avec des enfants était rare. Un proverbe sumérien dit, contrairement aux ânes, on ne se marie pas avec une épouse de 3 ans. L'Église catholique a fixé des règles très strictes, 12 ans pour les filles et 14 pour les garçons. L'Empire byzantin était encore plus sévère en établissant l'âge minimum à 13 ans pour les filles. Pire encore, si un homme essayait de séduire une fille de moins de 13 ans, il risquait l'amputation du nez et devait verser la moitié de ses biens à la jeune fille. Dans l'Europe du Moyen-Âge, les femmes comme les hommes se mariaient assez tard, généralement entre 25 et 30 ans. En résumé, le mariage du prophète avec Aïcha était une exception à son époque plutôt que la règle. Donc conclusion. Dans l'Antiquité, le mariage des femmes avait généralement lieu, au plus tôt, durant l'adolescence, voire au début de l'âge adulte. Les mariages des prépubères existaient certainement, mais étaient exceptionnels et interdits par certaines législations. L'islam, au contraire, a codifié non seulement le mariage des filles non pubères, mais également les rapports sexuels avec elles. Ibn Mundhir écrit « Si elle, donc l'épouse, n'a pas encore 9 ans, et qu'elle possède le corps et la force qui supporterait un homme, ses parents ne doivent pas l'éloigner de lui, son mari. » Al-Kharashi lui dit « Chaque personne est différente, et il n'est pas requis qu'elle ait atteint la puberté, parce qu'un homme peut recevoir un plaisir total si la femelle peut endurer l'acte sexuel. » Mais c'était littéralement une exception au 7e siècle, qu'on nous vend comme une règle. Mais quoi de plus normal que de mentir pour légitimer la morale éminente du meilleur des hommes, n'est-ce pas? Deuxièmement, quant à la puberté qui arrive plus tôt à cause de la chaleur, il faudra m'expliquer pourquoi les savants s'accordent pour dire que Aïcha, selon l'avis le plus probable, a eu ses règles à 16 ans, pas à 9 ans. En effet, Aïcha n'a jamais eu ses règles à 9 ans, mais plus tard. On peut avoir cette information via ce hadith-ci. Traduit manuellement, le sens est tout autre. Et le prophète n'a jamais été un exemple à part. C'est également le cas de Omar qui a consommé le mariage avec la fille d'Ali, Kulthum, qui n'était pas pubère à l'âge de 11 ans. Donc laissez-moi détruire cet argument une bonne fois pour toutes. Il n'y a aucun lien direct entre la chaleur ambiante et une accélération de la puberté. Le déclenchement de la puberté est principalement influencé par des facteurs biologiques internes, tels que la maturation du système hormonal, donc l'hypothalamus, l'hypophyse et les gonades, l'hérédité, le niveau nutritionnel, la masse grasse et les conditions socio-économiques. En fait, c'est même l'inverse. Des études ont montré que la puberté chez les filles tend à débuter plus tôt aujourd'hui qu'il y a plusieurs décennies, avec une moyenne d'âge de début de la télarche, c'est-à-dire l'apparition des seins, passant de 11 ans et demi à environ 10,9 ans. Cet argument n'a donc plus aucun poids. Et pour finir, écoutons notre ami Michel Dardenne. Et puis alors finalement, je suis allé voir dans les livres d'histoire autour. Et puis alors, on voit qu'il y a une sœur Asma. Et alors, il y a les dates. Entre le début de la révélation et le mariage, il y a 13 ans. Parce que le mariage, la consommation du mariage, en tout cas, elle s'est faite 1 an après la migration. Et donc, lorsque la mosquée était finie, après le mois de Ramadan, il y a le mois de Shawwal. Et au mois de Shawwal, ils sont habités ensemble. Voilà. Donc, 13 ans après que son père soit convertie, elle s'est mariée. Et la grande sœur, elle avait 10 ans de plus.
dans tous les livres, elle avait 10 ans de plus. Alors si elle avait 10 ans de plus, ça veut dire que, alors quand on fait la recherche pour savoir quand elle est née, Asma, parce qu'en plus, elle, c'était, je crois, la 12e ou la 17e convertie. Elle était la secrétaire du prophète, ça, c'est là. Donc, la grande sœur d'Aïcha, qui s'appelle Asma, elle était la secrétaire du prophète. Donc, elle a écrit beaucoup, et on a beaucoup écrit sur elle. Donc, c'est très difficile de faire de la censure autour de quelqu'un qui a beaucoup écrit. Et elle, on sait qu'elle est morte en 73, donc en 73, après la migration. Alors, si elle avait 100 ans bien avancé en 73, compte tenu qu'il n'y a pas d'an zéro, pas compliqué, elle est née en moins 28. Alors, si elle est née en moins 28, ça veut dire qu'à l'Égir, elle avait 28 ans. Et donc, un an après, elle avait 29 ans. Donc, la grande sœur, qui avait 10 ans de plus, avait 29 ans quand sa petite sœur s'est mariée. Mais ça fait 19, quoi. Hein. Et en arabe, eh bien, on peut dire ça. Tis'ata sanawat ba'da ashara sanawat. Ça veut dire 9 ans après la dizaine. Ok, donc là, il s'agit de parler de la sœur d'Aïcha, Asma. Disons qu'en se basant sur son âge pour calculer, Aïcha n'avait pas 6 ans lors du mariage, mais 16. Nous allons faire très vite. Voici une fatwa d'Islam QA parlant de Asma. Ad-Dahabi dit, elle, Asma, était de 10 quelques années plus âgée qu'Aïcha. Aïcha naquit 4 ou 5 ans après l'avènement de l'islam. Abu Nuaym dit dans son Mu'jam al-Sahaba qu'Asma naquit 10 ans avant l'avènement de l'islam. Dès lors, la différence d'âge entre Aïcha et Asma est de 14 ou 15 ans. Ce qui rejoint les propos suscités d'Ad-Dahabi, elle, Asma, était de 10 quelques années plus âgée qu'Aïcha. Cependant, seul Abu Nuaym al-Asfahani dit qu'Asma naquit 10 ans avant l'avènement de l'islam dans un passage ainsi formulé. Donc, elle, Asma, était la sœur consanguine d'Aïcha et son aînée, née 27 ans avant le début de l'histoire, le calendrier hégérien, et 10 ans avant l'avènement de l'islam. Au moment de sa naissance, son père, le véridique, avait 21 ans. Elle mourut à la Mecque en l'an 73, quelques jours après l'exécution de son fils, Abdullah ibn Zubayr, à l'âge de 100 ans après avoir perdu la vue. C'est comme si Abu Nuaym voulait dire que la période mécoise dura 17 ans, comme le disent certains biographes du prophète, mais il reste un avis faible, dont il faut toutefois tenir compte pour pouvoir comprendre les propos d'Abu Nuaym. Voilà ce qu'Aïcha a dit d'elle-même et que d'autres ont confirmé. C'est encore ce sur quoi les sources historiques relatant la vie d'Aïcha concordent. Aucune divergence sur la question n'y est décelée. L'affaire n'a jamais été laissée à la réflexion personnelle, car une fois que l'intéressé s'est prononcé, une telle réflexion reste sans objet. Aïcha était bien formée pour son âge, non pas à cause de la génétique, ni parce qu'Aïcha faisait partie d'une super race surdéveloppée débordante d'œstrogènes de petites filles du 7e siècle, mais parce que sa mère lui a fait prendre du poids avec du concombre et des dattes, afin de la préparer physiquement à supporter la pénétration. Aïcha n'avait pas eu ses règles à 9 ans, d'après les avis les plus probants. Aïcha n'était pas la norme de l'époque, mais une exception. L'empire le plus proche à ce moment-là était la dynastie sassanide, qui lui légiférait le mariage comme ceci. La loi sassanide prévoyait qu'une fillette pouvait se marier dès l'âge de 9 ans, à condition que la consommation du mariage soit retardée jusqu'à ce qu'elle atteigne 12 ans. Aïcha, ne pouvant pas encore supporter la pénétration, car je le rappelle, était trop jeune, ses cuisses étaient utilisées pour se masturber. Aïcha, déjà toute petite, se faisait sucer la langue et caresser de manière très intime par son mari, le meilleur des hommes. La puberté n'arrivait pas plus tôt à l'époque à cause de la chaleur, le climat n'ayant aucune influence sur celle-ci. Aïcha était bel et bien âgée de 6 ans et née en 614, sa sœur Asma, elle, en 595, soit 27 ans avant l'hégire, qui, je le rappelle, a eu lieu en 622. Et enfin, Aïcha n'a jamais donné son consentement. C'est d'ailleurs tellement évident que Ibn Qudama se permet de tacler les relativistes. Quant à la jeune fille vierge, il n'y a pas de divergence à ce sujet. Ibn al-Mundhir a dit « Tous ceux de qui nous avons conservé les propos parmi les savants sont unanimes sur le fait que le mariage du père avec sa fille vierge mineure est permis, à condition qu'il la marie à un homme de statut égal. Il lui est permis de la marier même si elle n'en est pas d'accord et qu'elle s'oppose. La permission de marier une mineure est étayée par le verset d'Allah et celles qui n'ont pas encore eu leurs règles parmi vos femmes. Sourate 65, verset 4, qui établit un délai de 3 mois pour celles qui ne sont pas pubères, ce qui montre que ces femmes peuvent être mariées et divorcées et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir leur consentement. Aïcha a dit « Le prophète m'a épousée alors que j'avais 6 ans et il a consommé le mariage avec moi quand j'avais 9 ans. » Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
il est évident qu'à ce moment, elle n'était pas dans une situation où son consentement était nécessaire. Donc, Aïcha n'était pas une femme de 30 mètres, ni une adolescente de 16 ans. Elle était une petite fille impubère qui a eu son enfance détruite par les lubies d'un immonde pervers. Mais ce n'est pas tant qu'il l'a fait au 7e siècle que ça pose problème. Ces pratiques sont largement révolues et il y a de nombreuses études psychologiques, physiologiques et scientifiques pour prouver que c'est à bannir. Non, le problème est tout autre. Tous les textes que vous avez vus jusqu'ici, de l'épisode 1 jusqu'à présent, sont ceux qui découlent directement des actes du prophète et du cas Aïcha. Nous nous retrouverons pour conclure cette thématique dans le prochain épisode, qui sera le dernier, et nous aborderons les conséquences désastreuses que cela implique. Si vous pensiez que l'on ne pouvait pas faire pire, vous vous trompez lourdement. Au plaisir de vous lire.